Hello, on se retrouve pour une guidance générale à 3 choix. Donc choisis entre le 1, le 2 ou le numéro 3. Et on se retrouve donc juste après pour voir ce qu'il en dit pour toi. Ok, choix 1. Je vois que tu es extrêmement fatigué. Tout va trop vite autour de toi, tout tourne trop vite. Tu fais trop de choses en même temps. Et du coup, et également, il y a eu... Ok. En fait, tu as établi beaucoup de choses pour toi-même et tu as guéri beaucoup de choses. Tu as traversé énormément d'ombres. Et aujourd'hui, j'ai l'impression que c'est terminé. Tu es en fin de cycle. C'est terminé pour toi dans le sens où toute la thématique que tu as vue ces derniers temps, c'est peut-être même ces dernières années, elle est clôturée. Tu as fait le tour. Tu as énormément travaillé sur cette thématique bien précise. Et là, ton corps se purge, ton corps se purifie complètement et du coup il se régénère et il se remet dans une autre fréquence, dans une autre... ça a un switch en fait physique parce que tout l'émotionnel et toute la partie intérieure dans le corps, tout a été nettoyé, tout a été guéri. Il y a pas mal de choses qui ont été guéries en tout cas, parce qu'on n'est jamais guéri entièrement. Ok, mais là, ce que ça me dit, c'est que en fait, tu es épuisé parce que en fait, là, c'est ton corps maintenant qui se remet de tout ça. Comme si en fait, une mue, voilà, c'est ça le mot. C'est une mue. T'es en train de muer, t'es en train de changer de peau là, et c'est usant et c'est fatigant parce que c'est plus du tout, on n'est plus du tout la même version nous-mêmes d'il y a 1 mois, 2 mois, 3 mois, 1 an, 2 ans. Et du coup, le corps a tenu jusqu'à maintenant, pendant toute la guérison. Mais maintenant que c'est terminé, eh bien, il y a ce corps physique qui a besoin de repos pour se remettre de toutes ces années. Alors, ça peut durer plusieurs jours, voire 1 semaine, voire 2 semaines. Donc, ne t'inquiète pas, c'est normal et c'est important de te reposer. Ton corps a besoin de repos pour réincarner cette nouvelle peau qui t'appartient maintenant, après tout ça. Ok, choix 2, par contre, toi t'y vas. Toi, je te vois foncer, je te vois des idées, mais à foison dans ta tête. Ça y va, je te vois courir en fait, je te vois faire ça, puis ça, et puis il faut que je fasse ça, et puis tiens, je vais faire ça, et puis ouais, puis j'ai ça, puis j'ai ça comme idée. Enfin, ça fuse dans ta tête, ça fuse, mais même aussi dans le concret. Tu te mets en action, tu y vas, tu fonces. Tu as envie de faire ça, tu y vas. Ok, alors il y a telle école qui peut faire ci, peut faire ça, puis cette école-là aussi, ok, elle fait ça, donc je vais aller là. Ensuite, j'ai cette passion-là dans ma vie, tu vois. Ça y va. Ça y va et c'est génial. Et peut-être même dans ce choix 2, il y a 2 versions en fait. Il y a la personne qui se met en action et la personne qui se met pas en action. Je vois en fait la personne qui se met en action et qui va, qui fonce, etc. Partout et qui peut du coup se mélanger les pinceaux, se dire mince, puis j'avais une autre idée, je l'ai pas notée, puis du coup qu'est-ce que je devais faire déjà ? Parce que en fait, ça part dans tous les sens. Donc là, il est important, la guidance, c'est note tout ce qui est important pour toi, donne-toi des objectifs le jour et la semaine, de qu'est-ce que tu auras envie d'accomplir dans la semaine. Et que tu planifies tout ça et que ce soit un peu plus concret, enfin plus planifié et plus posé, moins dans tous les sens. Et la deuxième team de groupe 2, c'est toujours pareil, c'est que tu as toujours énormément de créativité, énormément de choses qui te viennent, que tu as envie de faire, mais tu ne te mets pas en action, tu es figé parce qu'il y a trop de choses, que tu as envie de faire. Donc là, c'est pareil, on te propose de te poser et de noter tout ce que tu as envie de faire et de y aller step by step. Quelle est l'action la plus importante pour toi à mettre en action maintenant ? Choix 3, je te vois recroquevillé sur toi-même. Je te vois tout, les genoux pliés comme ça, en cocon. Et tu fais le bilan. Un gros bilan de ta vie. Un gros bilan de tout ce que tu as fait. Un gros bilan de tout ce que tu as pu mettre en place jusqu'à maintenant pour toi, pour les autres, dans ta vie en général. Et j'ai la sensation que par rapport
au miroir par rapport à ce que les autres, que tu peux envier certaines positions dans la vie des autres. C'est-à-dire que si tu vois une personne en face de toi et qui est, je sais pas moi, qui a beaucoup d'amis et toi tu te sens seule, et tu peux te dire que elle a de la chance, comment elle a fait, qu'est-ce que je pourrais mettre en place pour y arriver, mais est-ce que je vais y arriver, est-ce que je mérite. C'est un sujet, mais il y a plein de sujets qui peuvent te parler. Elle réussit, moi j'y arrive pas. Elle réussit alors que c'est que du fake, c'est du flan. Alors que moi je sais que je peux y arriver. Tu peux être là-dedans aussi. Tu vois. J'ai l'impression que tu doutes de toi-même, t'as pas confiance en toi, t'as une faible estime de toi par rapport au bilan que tu fais de toi-même là, par rapport à ce que tu as accompli, et tu n'es pas fière de toi. Ou en tout cas, t'aimerais plus, t'aimerais accomplir plus, t'aimerais plus dans ta vie, plus dans certains domaines de ta vie en tout cas. Tu as certains manques, certains manques dans et certaines, comment on dit. Tu peux avoir un manque affectif, tu peux avoir des carences, c'est ce mot que je cherchais. Tu peux avoir des carences de social, tu peux avoir des carences au niveau de l'argent, manque d'argent, manque de liens sociaux, manque d'affection, manque de reconnaissance, manque, voilà. Bon. Ou même juste, tu as l'impression de jamais y arriver, quoi que tu fasses. Et bien sache que si tu fais le bilan, c'est pas pour rien, c'est aussi pour que tu prennes en conscience de tout ce manque affectif et ce manque actuel que tu peux ressentir dans certains domaines de ta vie, pour que tu puisses mettre ensuite des actions en place qui sont plus, pas superficielles, mais plus pour aller dans la profondeur, pour actionner réellement en profondeur sur le manque que tu as en toi. Et donc d'agir réellement, concrètement, en profondeur pour avoir réellement des résultats. Et non actionner sur plusieurs domaines de ta vie en même temps et avoir 0 résultat par exemple. En tout cas, le bilan est nécessaire pour que tu prennes conscience de ce qui est vraiment important pour toi et ce qui n'est pas forcément, où tu peux mettre de l'énergie dans quelque chose qui n'est pas forcément réellement important. Donc, plutôt de focus et de mettre de l'énergie sur ce qui est important pour toi. Donc, garde foi, accueille et accepte cet état de pas bien, de morosité et de bilan pour regarder avec honnêteté et de manière claire ce que tu vis actuellement, ce que tu traverses actuellement, et pendant tout ce bilan en tout cas que tu fais sur toi-même pour actionner ensuite plus dans le bon sens et non à contre-courant. Je t'envoie tout mon courage et tout mon soutien.